Et d'ailleurs, c'est important de le dire parce que les gens ont tendance à penser, quand ils sont inspirés par des créateurs, qu'il n'y a qu'un seul modèle qui marche. Et moi, je me souviens, quand je suis rentré de ce voyage et que voilà, je gagnais ma vie, j'avais réussi mon objectif, il y avait beaucoup de gens qui me disaient oui, mais c'est facile pour toi, t'étais en voyage, ça fait des vidéos plus intéressantes. Moi, mes vidéos, elles sont pas intéressantes parce que je reste chez moi et tout. Et en fait, toi, tu prouves que ça veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu es prêt à mettre sur la table, ce que tu es prêt à raconter, tu vois. Et c'est pas le fait d'être en voyage qui rend ce que tu vis intéressant. Et en effet, le fait de rester chez soi, ça marche tout aussi bien parce que les gens peuvent s'identifier, ils ont besoin de conseils à ce moment-là sur tel sujet. Donc, il n'y a pas un modèle qui marche pour tout le monde. Chacun suit son truc. L'important, c'est de faire un truc qui te correspond et qui te ressemble. Il y a des gens, ils partent en voyage, ils dépérissent, tu vois. Il y a des gens, ils supportent pas de voyager seuls, par exemple. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont pas besoin de le faire. Moi, j'avais qu'une seule envie dans ma vie, c'était d'être tout seul, tranquille, à l'autre bout du monde et de parler à personne, tu vois, et de faire mes vidéos dans mon coin. Donc, ça a fonctionné pour moi. Mais il n'y a pas un modèle unique. Et ça, c'est important de le rappeler. Mais c'était très dur de le créer, ce modèle différent. Parce que moi, quand j'ai commencé YouTube, les youtubeurs qui ont bien marché et que je voyais dans mon fil d'actualité, la plupart avaient arrêté leurs études ou n'en ont pas fait parce que ça commençait peut-être déjà bien pour eux au lycée. Donc ils n'ont pas fait forcément d'études ou alors ils les ont arrêtés très vite. Et je connaissais pas beaucoup justement de modèles différents. Donc toi, tu avais fait des études et tu as réussi à en vivre, mais tu as arrêté tes études au bout de 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. Donc tu vois, c'était difficile. Moi, à ce moment-là, j'allais commencer mon master. Et je trouvais pas de modèle différent justement. Et je suis content peut-être d'en avoir créé un différent et de dire que pour les personnes qui sont dans ma situation, parce que moi par exemple, je dis jamais que je représente les étudiants. Je représente pas les étudiants. Je représente une partie des étudiants, ceux qui ont un appart étudiant et financés par leurs parents et qui n'ont pas besoin d'avoir un job à côté étudiant. Mais en même temps, je comprends un peu mieux leur réalité parce que moi, lorsque j'avais YouTube et les études, ça me faisait un peu comme 2 jobs et je comprends ce truc de devoir travailler sur quelque chose. Et en plus, c'est des études dans ton cas qui sont exigeantes, qui demandent les études de droit. Donc voilà, je représente pas les étudiants, je représente une partie des étudiants, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont dans ma situation et qui, pour eux, le problème principal, c'est qu'ils font quelque chose qui leur plaît pas, des études qui, pour eux, ne vont pas aboutir vers quelque chose qui va vraiment leur permettre de s'épanouir. Et je pense que oui, il y a des gens qui se sont appropriés ce message et j'ai pu représenter ces étudiants. Mais par rapport au modèle unique, l'idée c'est qu'il y a autant de modèles qu'il y a de personnes différentes parce que peu importe la personne qui veut se lancer sur YouTube par exemple, il y a forcément au moins des milliers de personnes qui sont dans la même situation qu'elle et qui vont s'identifier lorsqu'elle va faire des vidéos depuis chez elle ou depuis un autre endroit. Et d'ailleurs, au lieu d'aller chercher ce qui marche et de vouloir à tout prix le récupérer, on peut aller chercher dans ce qu'on fait déjà, documenter simplement sa vie ou ses challenges ou ses difficultés ou ce qu'on a réussi ou ce qu'on rate. Et rien que ça, déjà, ça peut faire du contenu très intéressant. Et la forme compte souvent plus que le thème ou genre tu vois, toi t'es à l'aise sur YouTube, t'arrives à créer des vidéos auxquelles les gens se connectent, ils ont l'impression de te ressembler, du coup tu peux les guider, tu peux les aider et ça tu vois, t'as pas été besoin d'aller importer un modèle des États-Unis, non, t'as juste parlé en fait de ce que tu vivais. Et rien que ça va attirer des gens à toi. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on apprend en vente, c'est toujours commencer par les problèmes, par décrire la situation. Quand tu as un produit à vendre, au lieu d'arriver direct avec ton produit et d'essayer de le vendre, tu commences par faire un diagnostic de la situation que la personne a en face de toi, tu lui parles de sa vie, tu lui parles de ses problèmes, et c'est ça qui va faire en sorte que la personne connecte avec toi, crée un lien de confiance avec toi et qu'elle puisse être ensuite intéressée par le produit que tu as à vendre. I just wanna stay with you, play no games with you.